الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. Tout grand point là, c'est celui qui peut donner nous privilèges pour nous rassembler dans la case aujourd'hui. Nous proclame secondaire, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit Allah son serviteur et Allah son messager. Nous tous ici à différents niveaux, au niveau de la case, au niveau basique, au niveau du travail, nous retrouvons nous qui nous dépensons beaucoup de ressources, beaucoup l'argent, beaucoup l'énergie, beaucoup le temps, beaucoup l'attention dans rénovation, décoration, joli linge, joli souliers, joli montre, joli rideau, joli moquette, joli masjid, joli design. Mais quel rapport que l'islam est là avec la beauté en lui-même? Généralement, un premier réflexe, c'est de dire non, 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 non. La religion en lui-même les concerne après l'amour. Tout ça qui est trait avec décoration, embellissement, c'est même quelque chose d'inutile qui met la place dans l'islam. Or, quand nous guettons position l'islam, nous trouvons qu'il y a une relation très particulière avec la beauté. La beauté, elle représente le centre de l'islam. Dans le verset qui est dans l'introduction, dans Surat 32, Allah nous comprend Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Nous avons un bon Dieu qui il met la beauté dans tout ce qu'il vient créer. Il met la beauté dans tout ce qu'il vient créer. Parce que nous avons dans le hadith de Sahih Muslim, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui s'arabe là, un de ce man attribue Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. C'est un arabe qui est joli lui-même. Il est super joli. C'est un joli qui dans Qiyamah, dans Akhirat, dans Jannat, Inch'Allah, que vous avez toute qualité plaisir, toute qualité merveille, toute qualité forme, jouissance, nous avons plus plaisir dans contempler le visage béni Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comment que ça arabe là? En même temps, la beauté, il trouve innée dans lui. وَيُحِبُّ الْجَمَالِ, il est content la beauté. C'est pour ça que dans toute la création, le film prend la peine de mettre la beauté. Dans l'espace, l'eau, la terre, dans le ventre, la mer, dans le dimon. Bout dans bout, la fin de comprendre sa réalité là. Inna zayyanna as-samaa ad-dunya bizinatin al-kawakib. Nous venons décorer samaa ad-dunya, c'est sa première échelle que nous trouvons là, avec bizinatin al-kawakib, avec décoration de bonnes étoiles. Nous-mêmes, dimon, Allah va nous comprendre. Wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Nous venons créer dimon dans plus jolie forme. Plus jolie forme. Nous tous ces créatures qui sont capables de la glace, right? Nous apprécions le standing. Ni crapaud, ni cancré là, ni papillon, pas faire ça. Nous sommes capables parce que dans nous-mêmes, il y a ça, sa beauté qu'Allah a donné. Et donc tout ce travail, il faut comprendre qu'il y a une préoccupation de la beauté. Quand il y a envoyé un prophète, il faut comprendre, sa prophète qui m'a bien envoyé là, c'est Uswatun Hasana. C'est un joli exemple. Dans le Coran, nous retrouvons là, pas moins, qui 189 places. 189 places, Allah évoque le mot Hasuna avec ce ban dérivé. Hasuna, dans l'origine,
Il y a trait à dire quelque chose simultanément, le bien et la beauté, pour dire qu'il est lié tous les deux. Quand nous disons husn, il veut dire le bien, c'est qui est bon, et il veut dire c'est qui est joli aussi. Dans l'islam, il est interchangeable. La beauté et le bien, liés un avec l'autre. Quand nous disons ahsana, il veut dire améliorer, réformer, il veut dire également embellir. Ahsana. Alors, il y a un prophète qui le caractérise comme uswatun hasana, un joli exemple, un joli modèle. Et quand il pose par rapport au Coran, c'est ahsan al-hadith. Plus joli discours qu'il a, c'est le Coran. Partout, il y a sa constance là, la beauté. Et moi, où nous travaillons, effectivement, c'est un agent de la beauté. Un artiste, chaque homme, chaque madame qui dit sa kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ce qui Allah Ta'ala attend de nous, qui nous fonctionne dans la vie, comme un artiste. Tout traverser, nous amène la beauté, ou bien nous augmente la beauté de ce qu'il y a dans nous et autour de nous. Écoute, ça commence, il commence au niveau de la pensée. Une bandivoune qui produit dans la tête une jolie pensée. Là, nous avons ce concept de husnul zan. Bandivoune qui dans la tête se génère une pensée positive, une pensée noble, une jolie pensée. Et après ça, ça produit une jolie parole, joli discours, jolie action, jolie réaction, jolie mentalité, jolie manière. C'est husnul khuluq. Partout il y a sa constance. Nous avons husna revenu, husnul khuluq. Jolie parole, pardon, jolie mentalité, jolie manière, joli tempérament, joli caractère. Et tout dans la vie, c'est que nous avons continué dans sa même notion, guidé par uswatun hasana, guidé par un rasoul qui élimine un joli modèle, pour qui nous terminons la vie, husnul khatima, une jolie la fin. Qui, Inch'Allah, nous tous gagnons ça, tout le frère, tout le sœur gagnent ça, une jolie la fin. Quand nous quittons la dunya, nous quittons avec kalimat tawhid, la ilaha illallah, nous la langue. Dans un état de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre ça commence jusqu'à finition, nous avons une appellation de muhsin. Muhsin, c'est un qui c'est un artiste. C'est un muhsin. Mais il y a des gens qui comprend sa notion de ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tarahu, wa in lam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Plus haut niveau de la spiritualité. C'est qu'il est conscient qu'Allah peut être moi. Si moi, je vais trouver lui, mais lui, il peut trouver moi. Ça fait moi faire joli ibadat. Joli ibadat. Joli ruku. Joli sijda. Joli lecture Coran. En ligne avec ce que Rasul, un droit que Rasul nous enseigne, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi pour me faire tout dhikr, pour me remercier toi et pour me faire jolie ibadat. C'est cette notion-là. Pas pour nous qui vont venir mettre ça dans ça. Jolie ibadat, joli ruku, joli sijda. Ça c'est, nous pouvons dire, initiation, qui vous met artiste de la société. Joli lecture Coran, joli dhikrullah. Et quand on cause quelqu'un du monde, Coran fait me rappelle, wa qulu linnasi husna. Cause avec du monde d'une jolie façon. D'une jolie façon. Faut ça joli recours qui me fait là, ça joli sisa qui me fait là, il fait que comme surtout quand on descend après Piro Masjid, moi je qui continue pour sa husna dans moi. Cause avec du monde dans plus jolie façon. Ce qui n'est pas possible, qui plus je pratique l'islam, plus je tout mon comportement, moi je dis mon grossier, vulgaire, avec un comportement de voyou, ce n'est pas possible. Ce qui nous retrouve dans le fond, et c'est ça qui est particulier avec l'islam, c'est que l'islam c'est un pont entre ce qu'on appelle le sacré et la beauté. Tout dans l'islam fait pour dans cette direction-là.
Nous avons un bon Dieu qui est extraordinaire, qui les récompense tout pour nous jolis sourires. Pour nous bons parfums qui nous mettent pour Jumma, nous avons récompense. Pour nous jolis lèzes, jolis abayans qui s'acquinent, mettez pour une namaz, Jumma, des récompenses. Parce que si les gens regardent, tu dis dans ton Coran, خذوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Aux bons enfants Adam, posez jolis lèzes, زينتكم عند كل مسجد. Et comment on a associé ibadat avec sa notion de joli. Et il transparaît dans tout l'aspect de l'islam. Un rab qui récompense nous pour nous jolis sourire. Pour nous jolis sourire. Acte gratis qui existe ça. Nous allons nous faire un sourire. Salam alaikum. Et c'est quand la porte là, qui ne peut pas me donner rien pour dire n'importe quelle raison, mais c'est mon fait salam alaikum avec un sourire. Ou bien récompense pour ça. La beauté qui nous est capable de produire en nous, avant tout, à travers, nous allons dire, husnul, jolie pensée, jolie mentalité, joli caractère, joli tempérament, jolie façon de raisonner, et il revient avec moi pendant tout mon parcours sur la terre. Et nous disons ça qui effectivement, ça qui la beauté en lui-même, il est là pour embellir ce qui est sacré. C'est pour ça qu'il nous trouve quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commence son Coran, zayyinu al-Quran bi aswatikum. Embellir le Coran à travers de la voix. Le Coran, c'est une action sacrée, mais l'islam est un moyen pour infuser la beauté jusqu'à dans cette action-là. Et dans tout le parcours, ce qui nous aspire, Inch'Allah, pour venir dans le grade un musulman, un mu'min, un muhsin, ce qui nous dit, c'est qui nous sommes capables de sortir avec nous, c'est qui sa conscience qui va être où, c'est que l'islam à nous, c'est nous venir ban artistes de la société. Venir ban des gens qui amènent la beauté autour de nous. Parce qu'effectivement, la beauté, elle est intrinsèque, elle est dans nos fitra. Tout le monde a un sens de la beauté. C'est pour ça qu'il y a quelque chose autour de nous. Par exemple, un joli rose, tout le monde conscient qu'il y a un joli rose. Les musulmans, les hindous, les athées, un joli l'arc-en-ciel, un joli coucher du soleil. C'est pour ça qu'on dit beauty needs no marketing. Pas besoin de faire rose, pas besoin de faire dawa, faire khutba pour dire les joli. De façon naturelle, nous tous nous reconnaissons les jolis. C'est parce qu'Allah il donne ça. Mais nous, ce qui nous besoin faire, nous, c'est que nous descendons dans la société, nous venons effectivement un agent de la beauté. Parce que la beauté dans l'islam, deuxième point, il n'y a pas une beauté qui est stérile, non, il y a une fonction. Fonction, la beauté dans l'islam, c'est pour réveiller un monde sur fitra. Pour que les gens du monde comprennent qu'il derrière sa beauté-là, il y a un créateur. Derrière sa beauté-là, il y a un créateur. Parce que la beauté, il n'est pas fait par hasard, ça. Non. Dans tout acte de beauté, il y a un effort. Pour madame paraître jolie, il y a capable, vous connaissez, au Djibouti, du moins la glace, les dresse sur CV, les peigner, les mettre sur la poudre, les mettre. J'imagine c'est faux. Une personne levée comme matin, ça qui n'a levé, oh, il y a un moment, il y a un levé comme matin, c'est comme si vous dresser la poudre, l'homme figuier, vous l'allez bien au store. Parce que la beauté, j'imagine c'est faux. Alors, ici, fonction première de la beauté dans l'islam, c'est pour réveiller al-fitra. Et comment nous gagnons dans un exemple qui est édifiant dans Surah An-Nam. Allah a montré comment la beauté est capable de tous les cas du monde. Nous gagnons dans l'épisode que nous bien connaissons ici. Sulayman alayhi salam et la reine de Saba. Dans Surah 27. Allah raconte ça, l'épisode là. Et la reine qui est Naman, qui peut diriger le Yémen, à cette époque-là, nous avons 5000 bananes de c'est là qui a une ressource, qui a l'armée, qui a un pouvoir, alhamdulillah. Mais c'est pas c'est un adorateur soleil. Par la suite, quand Sulayman alayhi salam pour sa nouvelle-là, pour faire une dawa. Et finalement, cette dawa qui pouvait là, vous voyez qui peut inviter madame là pour venir dans le château de Sulayman, et là, dans le château, il pourrait bien veiller pour ce qu'il y trouvait. C'est ce qu'il faudra mentionner quand, à un certain moment, quand il rentre dans le château, il a l'air de sarh, rentre dans le palais, فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. Et quand là, il rentre dans le palais, c'est une place,
l'incitant, fasciné, captivé par la beauté qu'il trouvait, il trouvait une man mort, qu'il lit, il pensait c'est de l'eau ça. Donc il lit le soleil. Quand il lit le soleil, ce tibia il découvert. Suleiman dit non, pas de l'eau ça. C'est mort, ça c'est cristal. Là, c'est le point culminant dans ce contact avec Suleiman, pour nos shahada, les musulmans. Quand Allah montre-nous dans Surah An-Naml, le cadre de ce fondement, la dimension spirituelle de la beauté. Nous ne pouvons pas avoir des modèles morts pour convertir le monde. C'est que nous, par nos paroles, par nos actions, par nos réactions, par nos mentalités, par nos façons de raisonner, par nos tempéraments, c'est ça que l'islam de nous un artiste. Et du bon, nous comprenons ici aussi qu'il ne faudrait pas nous penser qu'ils saisissent mort qui convertit la reine de Saba. Non, sinon, nous tous promènent du monde, visite à Tchassiramika, ouvrir tout, faire tout, faire open day chaque dimanche, tout quelqu'un converti. Non, c'est pas ça. Et dans le parcours. Dans le parcours là, madame là, pour expliquer, quand nous sommes à l'origine, à partir du verset 29, قال يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. Quand ça commençait, quand il disait sur un ministre, sur cabinet, man qui pose en lui, au bon chef, on fait une gain, un lettre, kitabul karim, un lettre noble, un lettre noble. Innahu min Sulaiman. Celui qui envoie sa lettre là, c'est Sulaiman, alayhi salam. Wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Dès qu'on commence par bismillahir rahmanir rahim. Voilà, les connaître, il y a une lettre qui sortit de la part d'un roi qui est très puissant, très connu à cette époque-là. Mais il peut agir le nom Allah. C'est un agent Allah subhanahu wa ta'ala. Avant, il y a une lettre qui disait ça lettre là, c'est une lettre karim. Généralement, la reine, tout le monde qui a causé qu'elle la reine, nous causons bien. Tout le monde connaît ça. Un ministre dans ma zida où tu as plus de sourire, où tu as plus d'expression. C'est clair de ça. Personne ne peut pas le bousculer. Il y a aussi une ambition, les jeunes bandits qui font des sourires aujourd'hui, mais pour les dire qui vont gagner une lettre, qui est karim, qui est noble. Alors imaginez que ça lettre là qui a été Suleiman ne prend la peine pour servir, nous avons une approche très noble, pour servir par mots, pour servir tact, sagesse, l'intelligence, servir. Effectivement, nous pouvons dire tout ce qu'il y a là en termes de grâce, vous bien vite ça madame là. Qui salue madame là pour dire qu'il va gagner une lettre, qui est une lettre noble. Ils sont de Suleiman, par la suite, quand ils vont venir, nous voyons qu'ils vont retourner à la fin, ils vont impressionner par lettre qu'il y a même. Ils vont avoir une mandimoun, un émissaire avec cadeau. Suleiman dit non, retourne ton cadeau. Retourne ton cadeau. Imaginez, la reine qui a eu un cadeau. Imaginez que vous gagnez une lettre là, vous gagnez un message, comme ça, un cadeau pour, eh bien, Dubaï, il a envoyé ça, prend ça la pousse. Mais Dubaï, c'est pas moi dirais, papa qui se souhaite des disait ça. Vous connaissez qui disait ça fait qu'il engage toute sa personnalité, toute sa majesté là-dedans. Suleiman a dit non, God ton cadeau. Ensuite, vous venez, vous dans votre plutôt une faveur qu'elle a fait le Suleiman alayhi salam. Et dernièrement, quand il vous trouve, ça pour ça, point culminant, quand on met une place que tu vois à Bazouti, elle la reine qui tout qualité merveille, toute qualité quelque chose d'extraordinaire, les pour trouve ici, comme on peut dire, c'est que c'est une structure qu'il fait, un cristal avec en bas de l'autre traversée. Ça morbe là, pour le point culminant, que la beauté pour révéler ce splendeur, cette dimension spirituelle, de pour soumettre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et une convergence de plusieurs facteurs dans la conversion de la reine de Saba. Et là-dedans, élégance, la grâce, Suleiman alayhi salam, dans ce lettre qu'il vient faire côté là, des services, tout ce noblesse qu'il y a, plus jolis mots, plus jolie expression, avec tact, avec l'intelligence, avec sagesse, les vous trouvent ça, quand les retournent sur un cadeau, les vous trouvent effectivement sincérité Suleiman alayhi salam dans son mission qui était, qui n'est pas trop intéressé avec son mission comme des rois, mais son mission comme quelqu'un qui invite du monde vers Allah. Ils vous trouvent toute bonne disposition qu'Allah donne. Nous connaissons Suleiman, c'est un royaume extraordinaire, un djinn de ce service, un oiseau et tout, pouvait culminer à une splendeur, une beauté qui vous tous se fêtera les brandandines. Effectivement, quand la reine rentre dans l'île, c'est son armée, ce ban les peuples, tout, et surtout à cette époque-là, qui te suivent. Vous comprenez ça? Dimension.
sa dimension, nous capables de dire spirituelle de la beauté, comme manière, fonction première de la beauté, c'est pour tous fêtera. Pour faire, connecter avec Allah, connecter avec la vérité. Nous regardons même l'épisode dans, bien connu, Omar, quand il y a ce premier contact avec le Coran, sur la Taha, verset 1 à 8, cette expression, Ma ahsana hadha al-kalam wa akramahu. Il vous donne ce ciel du Coran, il vous donne sur la Taha, sur 8 premiers versets. Ça peut assez. Et Omar qui est sorti pour tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur les camps de Tsunami. 8 versets Coran tape de ses oreilles, son réaction, Abazoudi, ma ahsana hadha al-kalam wa akramahu. Super joli, c'est une parole là. Et quand il convertit dans le dire. On dit, ouais, mais ça, 2000 bananes, c'est la 1500 bananes, ils ont dit dans 2025. Est-ce qu'il y a une telle réalité? Oui, il y en a. Si vous suivez un petit peu l'Internet, mon frère dans l'Angleterre fait un répertoire, une conversion qui finit là, un facteur qui a dit pour convertir dans l'islam. Beaucoup de facteurs, 25-30, l'islam, concept tawhid, sur simplicité, sur rien qui va dire quelque chose, mythologie, croyance qui fait du monde dans le midi, la superstition, c'est un digne qui est rationnel, qui est logique, qui cadre avec la raison. Et une notion de la beauté, vous savez qui dernièrement finit là environ, c'est qui dans l'Angleterre, je viens de révéler, environ 110 personnes qui convertissent. 110 personnes qui convertissent disent par tan un joli azan. Par tan un joli azan, je convertis. Là-dedans, il y a une synthèse opéra, et il y a un cas qui nous correspond, un jeune garçon qui est né dans Pologne, nous passe vite là, il est né dans Pologne, il grandit dans l'Amérique. Son nom, Kopansky. Bogdan Kopansky, il est un académicien, une référence dans l'histoire médiévale, dans l'histoire du Moyen-Âge. Il grandit dans l'Amérique, imaginez-nous dans l'Amérique, quand il est santé, il entendait, quand dans la musique, il entendait. Il fait une visite dans Turquie. Dans Turquie, il retrouve dans l'endroit, quand il tanne un azan. Il a arrêté, il écoutait, il dit par la suite, il pouvait faire une déclaration, il vous dire, c'est que quand on tente ça, on cherche mon CV dressé. My hair stood up. Bon, sentir la force, le poussement, mon obligé, mon la guetter. Qui dit, écoute ça, ça son la sortie. Imaginez un dimanche qui sort dans la brique, là, qui commence à sentir les temps, quand c'est la télévision, la radio, le cinéma et tout. Ici, un azan, tous les suivent, les rentrent, ils vont dans le vieux masjid. Ils vont impressionner parce qu'ils entendent, ils vont essayer de faire dans le masjid. Par la suite, ils convertissent. Il y a Bogdan Kopansky, n'importe qui dit monde qui fait une thèse, une maîtrise ou bien une PhD dans l'histoire médiévale, je t'oblige à citer Kopansky. C'est une référence, ça. C'est une autorité dans l'histoire Moyen-Âge. Aujourd'hui, il appelle Ataoullah Bogdan Kopansky pour beauté et azan dans Turquie. Subhanallah. C'est vraiment sa dimension, la beauté avec l'islam, c'est une dimension qui, parce qu'aujourd'hui, il y a commencé, alhamdoulilah, du monde qui d'avoir de l'Angleterre, sans conversion, juste pour écouter joli azan. Et Nadia, qui quand nous écoute ça, c'est une mélodie, haunting mélodie, qui me continue, on ne peut pas jamais écouter aussi joli que ça. Finalement, faire recherche, il a connaissé l'islam, c'est Mazil, divine musulmane. Pouvoir spirituel de la beauté. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ce qui nous veut dire aujourd'hui, c'est un rappel par rapport à la position de la beauté dans l'islam. Qui charia, c'est une recherche de la beauté. Déchiffrer, trouve, grandeur Allah, signature Allah de tout le phénomène naturel qui emprunte de beauté qui est autour de nous. Et qui nous aussi, par la suite, c'est que nous nous appelons pour intérioriser sa beauté là. Beauté, sa message là. Beauté qui est dans l'enseignement, ça uswatun hasana, ça joli pattern, ça joli exemple à la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et suivre ce Coran qu'Allah a dit, ahsan al-hadith, plus joli discours qui est là, c'est le Coran. Pour qu'il y ait un qui nous vient un agent de la beauté, muhsin, qui commence par husnul dhann, qui produit jolie pensée dans la terre. Arrêtez de dire, arrêtez les noms piégés
par tout le temps une vision négative et d'interprétation négative de votre action du monde. Nous, madame, nous enfants, nous messieurs, nos frères, nos frères de masjid, nos voisins, tout le temps, mais pense d'une jolie façon, pense positif, pense propre, pense avec noblesse, avec grâce. Produire une jolie action, jolie parole, jolie façon de causer, jolie expression, joli ton. Puis il m'a dit qu'il dit dans moi, jolie manière, joli tempérament, joli akhlaq, parce que ça vient de l'origine avec jolie namaz, pour faire jolie ibadat. Et à partir de là, nous avons un aspect que nous avons déterminé là, c'est qu'il y a la cause concernant la beauté, les causes l'eau, bala'an hasana, jolitesse. C'est-à-dire là, quoi? Jolitesse, jolie difficulté. Nous avons ça dans Surah 8. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا afin qu'il nous fait test avec les mu'min, une jolie test. Donc, Surah 8, Surah Anfal, verset numéro 7, Allah fait constat qu'il l'épisode Badr. Allah qualifie Badr comme bala'an hasana, une jolie test. Yallah, jolie test, les couleurs bio, banan vient pour détruire les musulmans, pour, comme je dirais, efface l'islam, aussi efface sa planète là. Allah dit bala'an hasana, c'est une jolie test. Qui fait? C'est ça que ça vient purifier nous. Il y a tout quelque chose de mal propre qui est dans nous, man test ce fonctionnement. Fait nous m'a dit effectivement avec grâce, avec élégance. Test ce là pour pousser tout vers ihsan, excellence morale. Et quand nous descendons même, nous retrouvons quand là est un test, quand il y a une difficulté, qui est pour dire, sur la 70, verset 5, Fasbir sabran jamila, prends une jolie patience. Allah dit jolie patience. Il s'agit de choses beauté la côte divine. Dans un résultat radiographie là quand on regarde ou tout un mot qui fait peur ou tout cancer, carcinoma ou peut-on dire quand vous donnez un docteur l'embose la tête. Dans ce moment-là, dans maladie, dans test, dans échec, quand on a une grosse réclamation MRA, qui veut dire qu'on est là où tu dois déposer 5 millions. Fasbir sabran jamila. C'est qu'Allah dit dans ce moment-là, il ne faut pas désespérer. Nous pas cause de quelque chose qui va bien. Nous pas contre bouquet missier. Tu à cause toi ça ou à cause toi ça tu dis quand même pas bien ça. Non non non, pas contre bouquet missier. Surtout pas madame. Parce que beaucoup parmi nous quand il y a des difficultés, ou bien l'auto, madame tu prends qu'il y avait beaucoup de la passe à droite, quand passe à droite tu vas dans bloquer. Tu trouves? Tu pas contre rien, d'être suivre toi. Contre bouquet missier, c'est plus jolie façon, on va dire défoule nous-mêmes. Quand il y a petit problème quand tu tapes dans l'embouteillage. Non non, l'islam dit ça c'est qu'elle là où est c'est fasbir sabran jamila. Prends de patience. Parole de bouquet misère. Parole pour madame pour piloter pendant 30 minutes pour défouler. Prends patience, c'est une jolie patience. Garde calme ou sérénité, montrer ou élégance ou noblesse. Et si difficulté là, quand on est venu, nous dire en termes accident, en termes maladie, en termes échec dans le business. Mais autre problème, ensemble avec prendre de patience, quand vous avez des gens qui ne font pas ban di moun qui tout le temps par méchanceté, des capables dans famille, ou neveu, ou belle-sœur, ou voisin, ou voisine, qui les qui remplis en méchanceté, en l'animosité, qui tout le temps là, pour mettre tasse l'eau, pour acquise ou pour rendre la vie, pour poisonner l'existence, qui Allah dit, wahjuruhum hajran jamila. Jamil encore yallah? Oui, Jamil, parce que tu es un moufsin, toi, tu es un artiste, écarte-toi avec eux, un joli écart. Écarte-toi des autres avec la beauté. Pas aux autres, pas maltraiter les autres, les autres aller, les amis Allah qui fait justice. Pas les ça, ruine ou assoir, ou les jours, d'or ou dans sida, vous pensez comment pour répondre, comment pour réagir, comment faire du tout pareil. Non. Wahjurhum hajran jamilan. Subhanallah. Ça c'est constance l'islam. C'est qui écarte-toi avec les autres avec la beauté. Et si jamais, par exemple, dans cette situation-là, il arrive tel qui n'est pas capable de continuer ensemble, business séparé, qu'elle a dit, وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. Sépare-toi avec les autres, une jolie séparation. Libère les autres, une jolie libération. On fait un business avec Bayazad, on fait un business pas de Marseille, la maman connaît qu'à l'intérieur, finalement, qui se travaille déroulé, hein, on a dit, correct. Et là, pour casser, là, pour casser partnership là, et là, pour casser partenariat là, casse-les,
avec beauté. Puis vous jouer, puis vous maltraiter, puis vous tirer trac, puis vous faire post sur Facebook, pour prendre sur le nez, sur femme sur le nez, maltraiter sur belle vie, sur garçon. Non, 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 non. Ça, pas nous cultiver ça. Vous savez, on a Sarah Hanjamil, on m'a pendant 12 ans, peine massée. Vous ne pas possible. Mais bizarre, et d'ailleurs, ça verset qu'on a là, dans Surah 33, Surah Ahzab, verset 49, mais pose concernant la séparation. Allah dit sépare avec eux. Madame, si peine capable de tentative, réconciliation, fidèle à l'arbitrage, peine massée, sépare avec eux dans la beauté. J'ai Allah. Tu veux dire joli divorce, moi, je joli mariage, je joli fiançailles, joli mariage avec gâteau de 7 litres. Allah dit non, non, non. Joli mariage, tout fait ça. Joli fiançailles, jolie séparation, parce que tu as un cerveau. Parce que toi, tu guides pas quelqu'un qui ou soit ton hasana. Veut dire, séparer avec élégance, avec noblesse. Pas besoin de dire la guerre, jouer, rebalancer, pour le battre, bopper, écraser sur l'auto, mettre le Facebook, prendre sur le nez. Non, 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 ça pas nous, ça. C'est qui quand tu as du monde qui vous salve, toi, tu as du monde qui vous trahit, toi. Tu as besoin de mesquinerie. Dans le masjid, pas envie de belser, pas envie de faire la barre, pas envie de faire hijab, tu as besoin de l'ingratitude, l'hypocrisie, mesquinerie. Et quand tu as des autres, avec beauté, c'est ça nous l'islam. Avec au centre, sa richesse, qui nous permet, qui nous prie à matin. Nous voyons ça. Privilège ultime pour admirer un rab qui dit joli et qui dit qui, puis après, plus joli. Plaisir, il a contemplé ce visage al-Karim. Nous demandons qu'Allah l'a fait de tout ici. Man, monsieur, madame, qui devient ma véritable agent de la beauté. Inspiré par Uswatun Hasana. Le Coran qui ahsanul hadith, où nous vivons comme nous étions, man, dit qui porte la beauté dans nous-mêmes et dans nos comportements, dans nos actions, dans nos réactions, dans nos mentalités, dans nos tempéraments, pour un vrai discours. من غير disciple de sa rasoul qui est appellation أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم اللهم اجعلهم من جندك الفاتحين اللهم إنا نسألك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة